Pour YouTube, merci de nous retrouver. On est en direct, nous, pour le live des législatives, deuxième tour 2024. Première partie, nous allons parler de La République en marche. Tu connais la chanson? Tu prends ton oreiller pour hurler dedans, ton seau à vomi si tu es sensible, et c'est parti pour l'émission. Premier sujet, LREM. Alors, on n'a pas pu le traiter la dernière fois parce que sabotage de boxe. LREM a compris la menace, pris en compte la menace fasciste. Je te parle de choses qui... On a eu pas mal d'informations avant le premier tour. Ce que j'ai date d'avant le premier tour, je l'ai un peu réactualisé, mais avant le premier tour, c'était quand même... Ministre en charge du renouveau démocratique, Prisca Thévenot, appelle à faire barrage au nouveau Front populaire. Ça, c'était donc 21 juin, c'était pas longtemps avant le premier tour, c'était une semaine avant. Depuis, il y a eu effectivement ils ont fait un peu marche arrière et ils ont fait, ils sont quand même un peu hauts au RN, mais pas tout le monde, puisque Aurore Bergé, par exemple, a fait ni LFI, ni RN. Ce qui veut dire, chez Aurore Bergé, qu'elle est prête à nouveau à trahir, puisque c'est à peu près dans les mêmes conditions qu'elle parlait de Macron en janvier 2017. À l'époque, elle était chez Fillon. Enfin, elle était même pas chez Fillon, elle était chez Pécresse, je crois. Donc, on est sur une possibilité de retournage de veste de la part d'Aurore Bergé qui est assez élevée, évidemment. Revenons quand même à la dissolution, parce que Macron avait prévenu quasiment personne. Il avait fait venir le soir même la présidente de l'Assemblée nationale, je ne sais plus comment elle s'appelait. De toute façon, elle va changer. Donc, l'ancienne présidente, donc là, on peut oublier comment elle s'appelle, c'est pas grave. Mais il l'a fait venir, il lui a fait, il y a dissolution, elle a fait, je suis pas d'accord, il a fait, de toute façon, c'est juste que je te mets au courant, j'ai pas à te demander. Ce qui est vrai. Il n'a pas à lui demander quoi que ce soit, c'est bonjour, on dissout, au revoir, je suis président, et tu repasseras pour te faire réélire. Les présidents des deux chambres, de l'Assemblée et du Sénat, ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais leur avis est consultatif. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent le mettre à plat sur la table, prendre leur meilleure plume, écrire un avis argumenté, et le président peut arriver et gentiment plier tout ça et s'asseoir dessus, pour être gentil. Attal avait dit qu'il préférait démissionner que voir une dissolution. Bon, même résultat que quand la présidente de l'Assemblée n'était pas d'accord. Oui, mais t'es gentil, c'est moi le chef. Ça va peut-être pas continuer très longtemps comme ça, parce que normalement, le Premier ministre, il a quand même pas mal de droits. Et puis il a pas mal de pouvoir, en théorie. C'est quand même lui qui est censé gérer un peu l'intérieur de la France. Mais sous Macron, ça a un peu... Ouais, on s'en fout, on vire. Mais voilà. Et Macron, honnêtement, je pense qu'il était vexé comme un pou des résultats. Il l'a pris personnellement. On l'a vu quand on a fait le live sur les européennes. Ils en ont tous fait un débat national, alors qu'en réalité, c'est pas national, les européennes. C'est un truc un peu en dehors, qui nous concerne qu'à moitié. De toute façon, ça nous impacte, mais même pas tant que ça, puisque la Commission européenne, les membres sont nommés et ne sont pas élus. Ça fait pas partie de ceux qui sont que vous allez mettre vous n'allez pas mettre leur bulletin dans l'urne européenne. Voilà, c'est Thierry Breton, notre représentant à la Commission européenne. Vous l'avez pas élu, il est nommé. Et Macron a fait les européennes ont été un fiasco. Je suis vexé, je dissous. Ça faisait peut-être un moment qu'il disait, là, il n'y a pas longtemps, il y a un tweet son père a dit oui, mais moi ça fait 2 mois que j'en entends parler. Ouais, mais il en a forcément parlé à quelqu'un, parce que ça fait depuis septembre qu'on entend parler de dissolution. Il peut bien l'avoir dit à quelqu'un il y a 2 mois. Et Macron a dit oui, je leur ai jeté une grenade dans les jambes,
Et j'attends de voir ce que ça donne comme résultat. Sauf que, comme on l'a dit la dernière fois et comme je vais le redire maintenant, quand tu jettes une grenade dans les jambes de quelqu'un, tu t'assures de ne pas être dans le rayon d'explosion. Parce que là, il s'est quand même pris un shrapnel. Il s'en est pas trop mal tiré. Mais il s'est quand même pris un gros shrapnel. Mais on en parlera plus tard de à quel point il a réussi à s'en tirer, cette espèce de filou. On a dit pas de morale. Oui. Non, mais de ce côté-là, il s'en est bien tiré. Ou en tout cas, il semble s'en être bien tiré. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, comme disait... je dois revoir, comme disait Dark Chevrolet 1314, il peut y avoir une baffe inattendue. Effectivement, ça va être à prendre en compte qu'ils ont très envie de dégager les gens ont très envie de dégager Macron et ce qui ressemble à Macron. D'ailleurs, il n'était même pas sur plein de tracts. Les candidats pour la députation avaient le choix entre mettre Macron, mettre Attal sur leur prospectus ou pas. Parce que c'était un peu en mode est-ce que ça va réussir à vendre ou est-ce qu'on va s'en prendre plein la tronche en les mettant. Il y en a qui ont vraiment enlevé tout le truc. Il y en a un, il a fait pour un truc, pour la paix, la démocratie, la liberté, les mots remplaçables habituels. Il fait partie de la République en marche, Renaissance, bref, tu connais le principe. Il fait partie du camp de Macron, mais il a retiré tout. Il était élu sous l'étiquette LREM en 2022 au minimum, et il a tout retiré, et il est en mode candidat, non, je suis... sans étiquette. Sans étiquette, voilà. Alors qu'en réalité, il siégeait du côté de Macron. Il va probablement être réélu. C'est beau quand même si c'est pas tellement altruiste, voilà. La technique est propre. Et c'est pas le seul qui a eu une technique un peu litigieuse. Il y en a, ils ont vraiment fait beaucoup mieux. Pour la dissolution, on va finir très rapidement dessus. C'était probablement pas aussi réfléchi qu'il le faisait penser, parce qu'il a foutu un bordel au niveau de la gestion des JO et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale devait arrêter de siéger au 10 juillet pour pouvoir organiser correctement les JO et pour que, sécurisation, tout ça, qu'il n'y ait pas des gens qui se trimballent, qui se baladent trop dans le secteur, qu'il n'y ait pas les journalistes n'importe où, qu'il n'y ait pas les politiques n'importe où, que les QR codes puissent être... voilà. Et comme il y a eu dissolution et qu'il y a un calendrier très précis qui doit suivre, l'Assemblée nationale va être obligée de se réunir jusqu'au 1er août, en plein milieu des JO. Et ils ne peuvent pas arrêter leurs travaux, ils doivent faire les commissions, ils doivent... une catastrophe. Hop, Exactement. Une catastrophe, exactement comme je viens de faire avec ces pauvres M&M's. Mais j'ai vu que t'en as piqué un. J'aurais jamais osé. Ah, c'est ça. Mais voilà, c'était... Il a foutu un bordel monstre rien que pour l'Assemblée nationale et les JO. JO d'ailleurs qui sont gérés par le gouvernement. Donc, qui gère les JO entre demain et l'ouverture des JO, on ne sait pas encore. Pas élu, pas machin, pas de... Et ça va peut-être être très compliqué parce que si les différents pronostics actuels sont bons, on va vers aucun groupe qui n'a la majorité. Donc, qui on fout à gérer les JO, tout ça pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra, on ne sait pas encore. Bon, on avait vu qu'elle avait dit qu'il fallait quelqu'un de compétent pour les JO. Pas elle déjà de base. C'est ça, elle avait dit ça et on se demandait pourquoi elle avait été prise dans ce cas-là. Encore un truc, un mystère de la politique actuelle.
Et Macron, avec la dissolution, il se voit vainqueur dans tous les plans possibles et imaginables, machin. Non, c'est juste un sale gosse qui avait envie d'aller à la piscine. Oui. Et la piscine, il a pas pu la voir en plus parce qu'elle est trop petite. Mais, le pire, et tu veux savoir, c'est le pire ce matin, c'est pas une blague. Sur Insta, je scrolle et je vois que les Belges n'ont même plus besoin de faire de blagues sur les Français, ils ont juste besoin de lire les actualités sur les JO. La meuf à la radio, elle en pouvait plus de rire. Elle a, mais j'ai même pas besoin de faire de blagues. Je faisais des blagues avant. Là, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de lire. Mais il y a tous les... Comment ça s'appelle ? Les comptes parodiques Twitter qui sont au chômage. Bah oui. Ils arrivent et ils font « Mais on veut faire des blagues !» Mais on peut plus. Mais... Et 2 jours plus tard, ils l'ont dit premier degré. On dit la plus grosse bêtise du monde. Ils sont sérieux quand ils le disent. Comment on s'en sort Genre même l'hymne, ah pardon, je vais y arriver, des JO, tout le monde a vu la connerie. Tout le monde. Attends, on a Dark Chevrolet 1314. Ah ben moi, personnellement, ils m'ont dit de voter pour une personne. J'ai voté l'inverse juste pour leur mettre une baffe parce que j'en ai marre qu'on me dise quoi faire. Et je peux vous dire que je suis pas le seul. Ah mais ça c'est sûr. C'est très bien. Sinon, tu peux utiliser ma technique. On te dit il faut pas voter pour machin, il faut pas voter pour truc, il faut pas voter pour bidule. Au final, il faut voter pour personne. Tu votes ce que tu veux derrière, mais tu prends un dé, une pièce de monnaie, un machin, et tu tires à pile ou face. Tu leur dis j'ai tiré à pile ou face, et j'ai mis un bulletin dans le... Tiens. Voilà, j'ai tiré à pile ou face. Mais regarde en plus. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai donné? Ah ouais, il a cherché. Il a cherché, c'est une pièce de 10 francs. C'est même pas des euros, c'est une pièce de 10 francs. Bravo Kuro. Mais voilà, tu tires, ou en tout cas tu dis aux gens que tu as tiré à pile ou face. C'était très perturbant au bureau de vote lorsqu'il a jeté la pièce en l'air pour jouer. Tout le monde l'a traité de fou. Et le mieux, c'était en 2022 quand il fallait vraiment le faire. Histoire de faire rager à gauche comme à droite. Je leur ai dit, je disais à tout le monde, j'ai pris un bulletin Roussel et un bulletin Zemmour et j'ai tiré à pile ou face. Terminé, chaque fois, ils pétaient des câbles. Les communistes parce qu'ils disaient pourquoi t'as pris Zemmour, les Zemmouristes pourquoi t'as pris Roussel, la gauche pourquoi t'as pris Roussel et la droite pourquoi t'as pris Zemmour. Ouais. Salade tomate oignon, vous vous amusez bien quand vous faites ça. Moi je vous garantis, c'est une technique faite, approuvée, nickel. Vous voyez, je dis pas d'aller voter un candidat. Mais voilà, ils essaient beaucoup de se rassurer, enfin surtout Macron, il essaie beaucoup de se rassurer depuis la dissolution, parce qu'il a déclaré, le 24 juin, que le résultat des législatives ne sera la faute de personne. Voilà, vraiment tu sens qu'il a très envie de se dire, non, j'ai pas fait d'erreur. Alors, il y en a d'autres qui... Comment dire ? Il faut qu'ils fassent attention au niveau de leurs communicants, leur communication. Ils doivent avoir les mêmes communicants que LFI. On a vu la dernière fois que LFI, leurs communicants, c'était un peu de la merde. Et il semblerait que les conseillers com de LFI travaillent à mi-temps chez Macron, hein, parce que... Le Premier ministre qui arrive et qui dit « Nous sommes le vote utile face au RN ». Bonjour, plus à gauche ou plus à droite ici. Alors, nous, on met des tartes dans les deux côtés. Et ne se prononce pas. Comme je viens d'expliquer ma technique de vote il y a 2 minutes, on lance une pièce de monnaie. Je vais la foutre sur l'ordi, ça va être terrible. On lance une pièce de monnaie en l'air et on choisit au hasard, officiellement. Et officieusement, tu peux même remplacer un bulletin par un morceau de PQ. Non usagé quand même, histoire d'être gentil. Oui, parce que c'est pas les politiques qui ouvrent le truc. ouvrent. Mais par contre, la petite feuille de PQ, à la place du bulletin de vote, ça permet de donner un peu. Je sais ce que je vais faire pour la prochaine fois. Je vais imprimer un petit bulletin de vote, enfin, format bulletin de vote avec marqué
Bon courage pour le dépouillement dessus. Mais j'avais conseillé à un pote en 2022, un vieux gaucho de la vieille, etc., qui dit « J'ai pas envie d'aller voter, il me casse les couilles, etc. » Et je lui ai fait « Non, mais vas-y, en plus ça te fera sortir. Ouais, mais je sors, mais j'ai pas envie d'aller dans le bureau de vote. » Grosso modo, il passait devant. Et je lui ai fait « Eh, tu y vas, et dans l'enveloppe, tu mets un petit morceau de jambon, sachant que 2022, il faisait super. Et petit morceau de jambon, imaginez 8 heures de fermentation, de jambon qui chauffe tranquillement. L'odeur derrière. Je sais pas s'il l'a fait, je l'ai un peu croisé derrière, mais je lui ai pas posé la question. Mais vous imaginez si il fait vraiment le. Ouais, sauf que ta connerie, elle a peut-être invalidé des bulletins qui étaient dessous. Ouais, mais 2022, deuxième tour. Ah ouais, donc non en fait. Voilà. Plus un électeur LR. Ils m'ont tellement rabâché de ne pas voter pour quelqu'un que j'ai voté pour. T'étais avec un LR ciotiste et un LR non ciotiste qui se tapait dessus, toi. C'est obligé. On avait les mêmes ici. Hein. J'habite en Suisse, la politique se passe bien, mais hier j'étais chez un cousin en France, il m'a dit qu'il votait pour le parti de Louis. Ah, le parti Édouard Philippe. Édouard Philippe. Ouais. Louis Philippe, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais oui. Mais c'est un chroniqueur suisse. Je crois que c'est Thomas Wessel qui fait souvent des actualités sur les élections françaises, mais vues depuis la Suisse. Et il avait fait pour 2022, et il disait les élections en France pour les Suisses, c'est un peu comme regarder Hollywood. On connaît les gens, enfin ils ont une tête connue. Voilà, on est un peu habitué. C'est pas les mêmes moyens. Voilà, donc que les Suisses regardent nos bêtises. Par contre, s'il a voté Édouard Philippe, ton cousin, il a le droit. Bah oui. On va pas jeter de pierre. De toute façon, ici, on n'est pas à prendre parti, tout ça. Il a le droit. Non. Et puis surtout, lui surtout, et moi un petit peu derrière parce que je suis juste modérateur, mais on est là surtout pour critiquer le fait qu'ils prennent des décisions de communication stupide. Oui. C'est surtout ça, nous, qu'on dénonce. Après, le contenu des programmes... D'ailleurs, tu fais bien une merveilleuse transition, parce qu'en termes de communication stupide, en Suisse, l'extrême droite gouverne depuis 20 ans, mais c'est un peu différent. Oui, non, mais l'extrême droite suisse, s'il vous plaît, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, mais d'une gentillesse suisse. Hein, c'est bon, vous êtes neutre. Voilà. Même votre extrême droite, elle est neutre. Mais, donc, résultat, ce que disait ce très cher Courreau, en termes de communication, on avait quelque chose d'incroyable, signé Bruno Demande, ministre du Renflement Brun. Oh non, pas lui. Parce qu'il avait dit que en 7 jours, ce que la majorité présidentielle avait accompli, en 7 ans, ce que la majorité présidentielle avait accompli pour être détruit en 7 jours par le RN, et 2 jours plus tard, il y avait ça. L'UE recommande d'ouvrir une procédure pour déficit public excessif contre la France. Voilà. Les blagues... Vous voyez, je ferais bien des blagues, mais elles s'écrivent toutes seules. Le ministre de l'économie française qui arrive et qui fait... Si le RN passe, tout ce qu'on a fait en 7 ans, ce sera détruit en 7 jours. Et derrière, il y a l'UE qui fait... en fait, c'est pas si mal de le détruire. Mais donc, Bruno Demande qui arrive et qui fait... il faut pas élire le RN. Ouais, mais en fait, tu donnes des arguments pour les élire. La communication, c'est toujours magnifique. En termes de... Mais ils jouent sur la peur. Eux-mêmes, ils ont peur. C'est-à-dire que les mecs à l'Élysée donnent leur CV pour aller se faire embaucher ailleurs. Pas choper.
S'il te plaît. Déformation, lapsus révélateur. Ouais. Mais voilà, c'est les conseillers distribuent les CV. De toute façon, j'ai envie de dire, si c'est le RN qui passe, il n'y aura rien de plus ou de moins, il faudra arrêter. Arrête de parler de ma conclusion. Arrête de parler de ma conclusion. Et on avait dit que on le disait pas parce que c'était la surprise pour YouTube de leur dire que de toute façon c'est l'UE qui va commander en France. Mais voilà, la ambiance fin de règne, peur à l'Elysée. Ils ont envoyé leur CV de partout. Alors, en termes de peur, Macron qui arrive et qui dit « La France a peur. Peur. » Tu te rappelles combien à 12 heures la participation se montait dimanche dernier? Ça devait être 25%. Là, on est à 22%. Mais on est toujours beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Mais voilà. Macron qui jouait sur les programmes des extrêmes qui mènent à la guerre civile. Il avait vraiment envie de faire peur. Hein. On voit que ça a quand même bien marché, son projet de faire peur. Ouais, ils sont terrorisés. Ils sont tellement terrorisés qu'ils se disent plutôt les extrêmes que Macron. C'est tout sauf Macron. Et puis là, même ça sert à rien de parler du taux de participation parce qu'en France, l'abstention n'a pas de rôle significatif, de même que le vote blanc. C'est qu'on aille voter blanc ou qu'on s'abstienne d'aller voter, c'est la même chose. En fait, c'est en pourcentage de vote exprimé à la fin. Donc au final, que les gens se déplacent ou pas, ça va pas changer des masses. Hein. Ouais. Ça serait con d'ailleurs qu'ils mettent dans la Constitution le fait que justement le vote blanc soit comptabilisé comme des votes exprimés. Il y a mieux. C'est les Indiens. Ils ont mis un nouveau truc. C'est tu as la liste des candidats et la dernière ligne c'est aucun de ceux au-dessus. Et si cette liste, enfin ce côté rejet l'emporte, les candidats n'ont plus le droit de se présenter pour les 5 prochaines années. Vous vous rendez compte? On pourrait arriver, là, mettons 2027, vous avez tous les candidats possibles et vous avez le bulletin, aucun d'entre eux, petite enveloppe, il n'y a plus de candidats, grosso modo, on doit passer à l'équipe B. La Ligue 2 de la politique, c'est qui ce serait incroyable. Vous virez, c'est-à-dire que Mélenchon part à l'EHPAD, le PCF se rangera probablement derrière, mais ce serait incroyable à quel point ça nous ferait de l'air. Surtout, ça obligerait, et on va en parler un peu derrière, mais ça obligerait les politiques à arrêter de se comporter comme des espèces de gamins, genre Déologu. Directement, lui, on peut le... Voilà. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de pouces rouges sur la dernière vidéo sur YouTube, parce qu'ils n'étaient pas très contents que j'ai tapé sur la gauche. Mais... la vidéo sur la droite, elle a fait 400, je crois qu'on est à 400 vues maintenant. Voilà, mais c'est bien quand même, on revient à Macron. Il arrive que le programme des extrêmes mène à la guerre civile. C'est qui est au pouvoir directement depuis 7 ans et indirectement depuis 12 ans parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée et après il a été ministre de l'économie. Et donc résultat, est-ce qu'il n'y a pas une petite responsabilité de sa part à faire en sorte que ces partis soient aussi hauts ? À un moment, tu es responsable en plus. Réhabilitation du maréchal Moustache, quand même un peu. Il n'a pas franchement rien à voir dans le résultat actuel. Ah mais c'est ça Noubekik. Noubekik, là c'est... Si on interdit, toute personne condamnée, bah ouais, mais ça veut dire que... La loi, ça fait depuis le 1er avril 2017 qu'elle dort au Sénat. La loi pour empêcher de se présenter quand on a été condamné. Elle est passée en première lecture à l'Assemblée nationale. J'ai le numéro de texte de loi, je sais où il est, je l'ai déjà retrouvé pour plusieurs émissions. La loi dort au Sénat. Il faut qu'au Sénat, il y ait un groupe majoritaire
qu'il la ressorte et qu'il la fasse voter et qu'ensuite elle repasse, mais ils l'ont juste enterrée. La loi existe, elle n'a pas été... ils n'ont pas voté contre, en tout cas ils ne l'ont pas fait en soum-soum encore, mais la loi existe, le texte de loi est prêt, il a été présenté. On pourrait se débarrasser de tous les pourris de politique, de France et de Navarre, il faut juste qu'ils votent la loi. Mais comme c'est les pourris qui doivent voter la loi, ce serait quand même con qu'ils s'empêchent eux-mêmes d'être présentés. Et la gestion de Macron, son côté, les extrêmes mènent à la guerre civile et l'ambiance qu'il a fait, j'ai perdu mon pari, le taux de participation au second tour des législatives affiche 26 lors du premier tour. Oui, donc il est plus haut qu'au premier tour. Ça peut donner une grosse baffe. D'ailleurs, dans ceux qui sont là, vous notez pour les résultats ce soir, il faut absolument qu'on aille vérifier celui de l'ancien employeur de Macron. Bah oui, parce que Flamby est de retour aux affaires. Ah putain, oui, c'est vrai. François Hollande, Macron a fait en sorte que François Hollande, ancien président de la République française, va retourner à l'Assemblée nationale probablement. Ce soir, on vérifie s'il est bien de retour ou pas. Et encore, Macron n'a pas fait une grosse campagne. Enfin, Macron, ses équipes, c'est surtout Attal et ses équipes n'ont pas fait une grosse campagne pour planter François Hollande. En même temps, en face de lui, c'était les Républicains, donc ça va, kiff. Mais le camp présidentiel a quand même la rancune tenace. Et il y en a un qui est de retour, mais pas dans la même équipe, qui venait de chez eux et qui a retourné sa veste. Et je l'avais annoncé parce que ce screen date, vous voyez, de décembre 2023. Mon émission sur la loi immigration, je l'avais dit. Aurélien Rousseau, donc qui était ministre de la Santé, qui a démissionné suite à la loi immigration. J'avais dit à l'époque qu'il allait retourner sa veste, faire une virginité politique et revenir à gauche, tranquille. Je l'avais dit, je l'avais prédit, décembre 2023. Vous regardez, la vidéo date du 21 décembre normalement. Je l'avais annoncé qu'il ferait ça. Qui c'est qui avait raison ? C'est Bibi. Encore une prophétie réalisée chez Amoral Politique. Ah bah fais gaffe, hein. Ouais. Dérive sectaire sur la chaîne. Dérive sectaire. Oui, il y a Monsieur Omar qui s'est présenté, Monsieur Cazeneuve, non, Cahuzac, Jérôme Cahuzac. Oh putain. Cahuzac. Mais il y en a quelques-uns, on va vérifier, parce qu'il y a des... Il y en a deux, on verra pour les... Je vous le dis un peu à l'avance, peut-être frôler les 70% de participation. Il y a 3 millions de... Il y a 3,2 millions de procurations pour ce vote. Ça vous donne un peu une idée. Et peut-être certains qu'ils ont récupéré de manière un peu frauduleuse, on en parlait la dernière fois. Faire voter les cercueils. Même pas les cercueils, mais les EHPAD. Les EHPAD ou les gens qui peuvent pas voter. D'ailleurs, en gens qui peuvent pas voter, qui peuvent pas être élus, il y a un candidat RN qui est sous tutelle médicale, donc théoriquement, il n'est pas éligible. Mais il est quand même premier de ce circo. Donc potentiellement, on a quelqu'un d'inéligible qui va être élu. Je vous rassure, en France, quand quelqu'un d'inéligible est élu, il est élu et on s'en fout s'il est inéligible. Il y a des gens qui sont classés, qui ont été condamnés, qui sont inéligibles, qui ont été élus et qui ont pris leur fonction alors qu'ils étaient inéligibles. J'adore la démocratie française. On va finir la partie LREM quand même avec un petit rappel de tout ce que Macron a fait. On va pas faire chaque affaire. C'est juste histoire de vous rappeler à quel point les gens oublient. Les gens pas forcément oublient, mais ont envie de lui mettre des baffes. Ça a déjà été fait une fois. On le connaît d'ailleurs, personnellement. Pas qu'on s'entend avec lui, mais on le connaît directement. Mais ça a déjà été fait une fois. Il a déjà pris une baffe. Il y a des raisons pour lesquelles les gens veulent lui mettre des baffes. L'épisode où il avait fait l'apéro à Kinshasa pendant un déplacement et il était complètement bourré, la dignité, la représentativité de la fonction. On avait quoi ? Il va falloir que j'augmente encore un peu. Ouais, que je ne me mette pas dans le champ, attends, je l'écarte. Hop. La scène donc pour les JO, donc 1,4 milliard balancé à la flotte littéralement.
pour au final que ça ne serve à rien. Privatisation du réseau autoroutier, mais ça c'était beaucoup plus ancien. Je prends le pari que Gérald Darmanin perd contre le candidat RN. C'est vrai que quand on voit qui était troisième dans la Circo, il y a moyen qu'ils ne soient pas super enchantés de passer d'une candidate transgenre à Gérald Darmanin. Ça doit un peu leur défragmenter l'anus. Sans viser des gens qui aiment ce genre de choses, mais doit y avoir une petite sensation de verre pilé. Et faudra aussi vérifier pour Madame Borne, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais les désistements ont fait en sorte que Madame Borne soit candidate et que la gauche se retire pour la laisser passer. Bande de cons! Et comment vous voulez pas faire monter le RN avec ça? Évidemment que les gens ils vont voter RN, regardez. Alors ça, encore, privatisation du réseau autoroutier, moins connu comme affaire, mais Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, donc le vrai numéro 2 officieux de la France, qui est mis en examen, je sais pas combien de fois, avec sa famille qui est italienne, pour juste dire ça. La République exemplaire avec des ministres mis en examen. Comment vous voulez pas vous faire censurer sur YouTube en disant des gros mots? Alors les gros mots font juste perdre la monétisation. Je suis pas monétisé, donc c'est pas grave. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser avec les vidéos qui sont sur YouTube, elles sont, pour les dernières en tout cas, et j'essaie de les modifier au fur et à mesure, en Creative Commons. Donc vous pouvez les prendre et les remixer à votre sauce. C'est pas grave. Allez-y. Faites-vous plaisir. Oh putain. Moi honnêtement je fais partie de cette circonscription, je peux dire que je voterai Rennes juste pour lui foutre le seum. Il n'y a que ça à faire, de toute façon. Mais voilà, il faut leur foutre le seum. Bah regardez, eux ils nous foutent pas les morts là. Regardez, les remaniements, pas les remariements, les remaniements, des journalistes en garde à vue. La crise de l'énergie, oui, la crise de l'énergie, on va supprimer des centrales, et en fait non, et en fait oui. La déclaration de patrimoine, oui. Vieille affaire, donc 2017, parce que pendant son ancien, quand il était banquier chez Rothschild, il était associé quand même, quand il était banquier, il s'est fait 2,8 millions, je crois, en 3 ou 4 ans. Donc il était millionnaire, et quand il a fallu qu'il déclare son patrimoine en 2017, il devait déclarer toute possession qui était supérieure à 4 000 euros, c'est la règle. Il était le candidat le moins riche juste avant Poutou. Genre t'avais Poutou, il a déclaré j'ai à poil dans la forêt, et juste au-dessus il y avait Macron, j'ai peut-être un tout petit truc, mais voilà. 2 millions. Alors, il y a une partie qui a disparu par l'ISF, mais il y a je rêve d'être à côté d'Emmanuel Macron quand les résultats vont tomber ce soir. S'il y a une déclaration de Macron, on se la fait en direct. Il faudra juste m'avertir sur quoi elle tombe. Enfin, si elle tombe bien, parce que je suis en train de vérifier tout, mais on se la fera en direct. YouTube, je sais pas si tu la verras, parce que c'est pas le plus intéressant, mais on s'amusera entre nous, en mangeant du popcorn. Mais ouais, la déclaration de patrimoine de Macron, il y a 1 million, au moins 1,1 million, qui s'est volatilisé en 5 ans. Soit il a réussi à cramer tous les jours plus de 1 600 euros. Je crois que c'était l'équivalent, il fallait que pendant 5 ans sans s'arrêter, tous les jours, il claque 1 600 euros. Soit il y en a qui est planqué quelque part, soit il a oublié de déclarer, mais grosso modo, sa déclaration de patrimoine, c'était de la... Je prendrai pas le pari, mais s'il démissionne ce soir, je rigole. Non, mais s'il démissionne ce soir, je fais la fête, Attendez, il y en a un qui m'a... Heureusement que j'ai coupé la bêtise. Kouro a répondu, le 1,1 million, c'est le lifting de sa femme. Oui, s'il démissionne, champagne. Mais
On verra dans les possibilités qu'il a. Il y a moyen que ce soit obligatoire, mais on en parlera dans 2 heures, on va dire. Dans les autres petites affaires de la Macronie, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, la familiarité d'Emmanuel Macron quand il s'est ramené en Afrique et qui nous a fait passer pour des connards. Quand oui, non, mais je suis pas là pour faire l'électricité. Ouais, bah il avait bien mangé à l'époque. 28 novembre 2017, c'était avant les Gilets jaunes, il était encore à peu près svelte, comme moi là. Non, il était pas. Ouais, il nous a fait une Hollande, quoi. Il nous a fait une Hollande ou une Louis Boyard, parce que Louis Boyard, il a pris quelques kilos depuis son entrée ça fait 2 ans qu'il est à l'Assemblée nationale. Il a pris 10 kilos par an. Désolé pour la balle perdue. Il a fait une Chirac aussi. Pas encore la Chirac. Non. Chirac, au moins, les gens l'aimaient. Voilà, là, c'est ça. Les gens le détestent. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc? Mimi Marchand. Alors Mimi Marchand, c'est la communicante attitrée de Macron et de Brigitte. Elle est liée à des affaires de détournement, de drogue, de machin. Il y a une liste. Elle est quasiment aussi longue que le nombre de mises en examen de Thierry Solaire ou le casier judiciaire de Cory Le Guin. Et si vous ne savez pas qui est Cory Le Guin, on en a parlé la dernière fois. Mais voilà, c'est la communicante de l'Élysée. C'est quelqu'un qui est plus ou moins proche du milieu de la pègre. Ce qui n'est pas très illogique, hein, entre les mafias et les gouvernements, il n'y a pas énormément de différence. Normalement, il y a Noubegui qui va réagir en vous parlant de Lancaster. Et si vous ne connaissez pas Lancaster, bah, allez-y. Mais voilà, autant quand c'est dans une web-série, que c'est de la fiction, ça va, ça fait rire. Mais quand c'est dans la réalité, on a beau se dire que voilà, c'est pas si différent que ça quand on connaît le truc. Ça, ouais, il y a Kuro qui va mettre un lien vers Lancaster pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est bien effectivement de faire de la pub. Oui, si ça plante pas. Ouais, parce que il va piquer du réseau pour pouvoir le faire. Non, mais c'est pas ça, c'est le PC qui en veut pas. Oui. Parce qu'il te fauchera pas de réseau celui-là de PC. Hein. Et affaire Benalla, donc coffre-fort. Donc il y avait déjà Mimi Marchand dedans. Les contrats, il a fait des contrats avec la Russie. Avant ça, avant d'être conseiller d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla était chauffeur de Arnaud Montebourg. Et une fois, il a tapé une autre voiture avec Montebourg derrière, et il s'est enfui en abandonnant Montebourg qui était ministre à ce moment-là. C'est genre collision, il sort de la voiture, il y a le ministre qui sort de la voiture et il fait « Oh merde !» Voilà, alors Benalla, il y avait quoi? Macron peut conseiller Pôle emploi. Vous traversez la rue, je vous trouve du travail. Ah. Merci très cher pour la playlist de Lancaster. Je t'en prie. Mais oui, traverser la rue, je vous trouve du travail. Parce que c'est notre projet. Bon là, c'est juste de la communication, c'est quand même... C'est du tir au mortier sur une ambulance. Le seul problème, c'est que il a gueulé alors qu'il avait déjà plus de voix. Qu'est-ce qu'il y avait? Le fiasco du fonds Marianne. Oh, le fonds. Alors, de toute manière, pour sa défense, c'est quand tu sais pas parler dans un micro, tu t'abstiens. Ou alors, il faut que tu apprennes à poser ta voix. Ce qu'il ne voulait pas parce qu'il était hystérique. Mais là, non, parce qu'il est... Mais j'ai pas le droit de le dire. Mais tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Mais donc, le fonds Marianne, hein, avec les proches de Chiappa qui ont quand même un tout petit peu tapé dans le gâteau. Hein. Non, du tout. Les Sibeth Ndiaye qui s'est fait placer dans le privé. Moi,
t'as le président de la République qui fait « Alors j'ai quelqu'un à placer parce que voilà, il faut qu'elle change un peu d'air. Tu me proposes Sibeth Ndiaye, j'arrive et je fais « Non mais moi je veux des gens sérieux, hein, je veux pas des gens qui sont en train de fumer la clope au bec. Quand tu es dans un meeting, j'avoue, tu es dans une ambiance. Moi j'ai déjà fait plusieurs meetings. Je suis même allé en 2022 voir le meeting de Macron à Marseille. Bon, meilleure musique de meeting de toute la campagne que j'ai pu voir. Elle était vraiment très très bien, la musique de meeting de Macron en 2022. Mais la représentation des pôles. L'ambassade des pôles qu'ils avaient refilé à Ségolène Royal, ambassadrice des pôles. Ambassadrice des pôles chez les pingouins parce qu'il fallait lui trouver un job, elle n'avait plus rien. Elle a toujours, au final, elle s'est fait virer de son poste d'ambassadrice des pôles parce qu'elle foutait rien. Ils ont dit, ouais, vous n'êtes pas assez présente, vous serrez pas assez de main aux pingouins et aux ours blancs. Il aurait fallu qu'elle serre plus de pattes aux ours blancs histoire qu'on s'en débarrasse, mais voilà. Mais voilà, oui, effectivement, quand vous êtes en meeting, c'est un peu différent. Macron versus Poutine. Voilà. La fin de l'abondance, oui. Ça nous coûte un pognon dingue. J'ai rincé déjà tous mes potes. Je peux pas filer 5 euros d'alloc. On va couper 5 euros d'alloc partout, hein. Voilà. Alors que moi, vous comprenez, mes potes qui vont toucher beaucoup d'argent, il faut qu'ils continuent à toucher beaucoup d'argent. Il y a quoi encore ? Macron donnant les éléments de langage à la presse 2023. Oui, Macron qui avait invité tous les éditorialistes, les polémistes, les machins à bouffer à l'Elysée. Ah oui, putain. Et ils sortaient tous les mêmes phrases. Vraiment, il n'y avait pas une putain de virgule qui changeait. Ils reprenaient quasiment la ponctuation en même temps, tout ça, c'était du par cœur. Et au bout d'un moment, quand même, il y a une éditorialiste ou machin qui disait ouais, on était tous là-bas, quoi. Seulement, c'est là, 2023, les journalistes commençaient à sentir que ça puait très fort. C'était d'ailleurs pendant la période de la réforme des retraites. Ce qui fait que c'était quand même de bon ton de temps en temps de taper sur Macron et donc de pouvoir dévoiler qu'il avait invité tous les journalistes à bouffer. Ce qui s'est toujours fait, évidemment. Tous les présidents ont invité les journalistes à bouffer. Mais avant, il se passait deux choses. Premièrement, ça se disait pas que les journalistes allaient bouffer chez le président. Deuxièmement, les journalistes avaient à peu près 20 points de QI en plus, ce qui fait qu'ils ne le disaient pas qu'ils étaient allés bouffer chez le président. Et puis surtout, ils bouffaient pas tous en même temps, il y avait un peu des décalages, des machins. J'aimerais voir notre cher président de la République, Pascal Praud. Non, parce que ça va encore descendre la stature du président, déjà qu'elle n'est pas très haute. Si il veut arrêter de flinguer la représentation du président en France, il a déjà mis pas mal de balles dans le cadavre, donc voilà. Mais si il peut arrêter et que celui ou celle qui va passer derrière reprenne un costume où il n'y ait pas trop de trous de mitrailleuse dedans, déjà qu'il y avait un trou de balle, s'il peut y avoir pas trop de trous de mitrailleuse, ce sera plus facile à porter. Et plus facile à retaper. Là, s'il passe chez Pascal Praud, non, qu'il arrête de parler, ce sera très bien. Il faut pas que Macron commence à... Enfin, quand il avait fait sa rencontre avec... j'ai Big Flo et Oli, mais non, c'est McFly et Carlito, ça avait... Le niveau du président n'était pas très haut, mais on plonge dans les abysses. Ce qui est bien, c'est que la mémoire politique en France dépasse rarement 3 semaines, à peu près. Et donc, on peut rapidement retaper, au moins dans les apparences, le costume la stature présidentielle. Il va falloir beaucoup de temps pour la
pour à nouveau un vrai président. Il va falloir travailler dans la communication, une bonne communication avec des gens compétents. Aussi bien ça se sauve en pas longtemps. D'ailleurs, en parlant d'incompétents, on retourne à Macron. Qu'est-ce qu'il avait fait? Oui, les 49.3 d'Elisabeth Borne. Uber qui s'est implanté en France grâce à Emmanuel Macron. Donc résultat, les taxis, les machins qui avaient bien gueulé. Et peut-être... que les taxis ils souffrent un peu. Je crois par contre que les chauffeurs Uber n'ont pas l'autorisation de circuler comme les taxis pendant les JO. Ils ont dû bien résister au niveau de... Enfin, le lobby des taxis a dû bien a dû bien taper du poing sur la table. Affaire McKinsey, interdiction des casserolades. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire de la cuisine. Les casseroles, c'est vrai que c'était un sacré délire aussi. Ah, les casserolades. Mais on a un short par rapport aux casseroles qui est sur la chaîne Casserolade. C'est un de ceux qui sont sur le... Enfin, un des membres du Discord qui s'était amusé avant même que le Discord existe. D'ailleurs, si vous voulez venir débattre avec nous plus tard dans la journée, etc., vous rejoignez le Discord et puis vous venez intervenir. Bon, on va reprendre les affaires. McKinsey, il a versé de l'argent pour des cabinets de conseil. Hein. Les casserolades, c'était quand même beau les 100 jours de Sbeul. On a fait des émissions, on s'est marré à l'époque. En affaires, Macron giflé, oui, on en a parlé tout à l'heure. Macron qui se prend une... Il va s'en reprendre une ce soir, on espère. Mais électorale cette fois-ci. Hein. Nous ne sommes pas, adeptes de la violence physique. De l'épuration. Non, en fait, l'épuration, c'est bon pour Mélenchon. Et comme j'ai arrêté de voter les filles après 2017, je ne fais plus dans l'épuration. Vous ne savez même pas ce que je vote. Et c'est très bien. Je vais te censurer sur moi. Oh non, on a tous pris du plaisir quand on a vu la vidéo. Macron sur ses propos sur le possible envoi des troupes françaises au sol en Ukraine. Oui, hein, parce que c'est clair qu'on risque pas du tout d'être co-belligérant, d'avoir la Russie. Ici, on parle de choses un peu sérieuses. Il est hors de... Il est hors de question que dans quelconque futur qu'on puisse avoir, on se retrouve en confrontation officielle directe avec la Russie. Pour une raison très simple. Arme nucléaire, la fin du monde. Voilà, parce que si l'un des deux camps se fait attaquer ou attaque l'autre, il va y avoir envoi de tête nucléaire. Et si l'un envoie une tête nucléaire, l'autre va répliquer. Et si la France prend une tête nucléaire sur le sol, à peu près tout l'OTAN réagit. Donc, boule de merde. Voilà. Donc, à aucun moment, tu arrives et tu dis, je vais envoyer des gens en Ukraine. Je vais envoyer des soldats en Ukraine. Ça marche pas, Enfin, voilà. C'est le truc un peu débile de Macron. Un truc de plus pour lequel on lui en veut. Les VTC, donc les Uber manifestent contre leur exclusion des JO. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les Uber et autres ne pourront pas circuler comme les taxis dans Paris pour les JO. L'UE épingle la France pour son déficit budgétaire, donc en 2024, là c'est parce qu'il y a Bruno Demande qui nous disait que il gérait tout. Et à l'Elysée, on est censé avoir le Mozart de la magouille financière. Le Mozart de la finance, s'il vous plaît. Ne faisons pas trop de références à l'enquesteur, sinon on va dire que je survends ma propre série. Enfin, ma propre série. Non, c'est même pas la mienne, je suis juste acteur et scénariste.
le maintien de l'ordre à la française vu de l'étranger, on est passé... Comment dire ? Quand Macron dit, si Macron arrive et dit le fascisme est à nos portes, bah, on verra pas tellement de différence de traitement de la population et des révoltes, selon si c'est l'extrême droite ou si c'est lui qui le fait. Probablement que les gens auraient réagi plus d'ailleurs, si c'était l'extrême droite qui avait appliqué les mêmes méthodes. Mais pour ça, il fallait pas voter Macron en 2022. Je vais pas remettre le couteau dans la plaie, hein, mais voilà. Ce qu'a fait Macron en 2023 et 2024 sur les populations, en termes de maintien de l'ordre, n'aurait jamais pu se passer si c'était Marine Le Pen, Jordan Bardella ou autre qui l'avait fait. Parce que l'intégralité de la planète aurait réagi, aurait hurlé au fascisme. Mais comme Macron, c'est officiellement du centre droit, etc., c'est le gros bloc central, bah ouais, mais en fait, le centre est radicalisé. Ça me fait penser à une blague du Palmacho. Nous, on est pile au milieu. J'appelle tous les extrêmes centristes à tout casser pour une manifestation pacifique. On brûlera des voitures et on les rachètera après. Les agriculteurs menacent de se rapprocher de Paris. Ah, ça c'était incroyable quand les agriculteurs ils avaient fait allez on avance. Seulement, bah, ils sont un peu fait avoir parce que Attal a temporisé, Attal leur a promis des trucs. Et bah ils ont eu la douille. Une fois de plus, c'était beau quand même. Il y a eu des beaux trucs, il y a eu des trucs cramés un peu partout, mais c'est vrai qu'on voyait les gros camions fortifiés de CRS qui arrivaient et qui faisaient « Ouais, mais en fait, face à une voiture, ça va, on avance. » Là, il y a un tracteur. Et puis, surtout, derrière le tracteur, il y a une énorme remorque. Dans la remorque, il y a un barnum. Et ils viennent poser le tracteur, de serrer le frein à main, on ne pourra jamais le dégager. Ils sont en train de monter le barnum pour se faire un apéro derrière. Ils n'ont pas l'intention de bouger avant que les stocks d'alcool soient vides. Ils en ont pour 3 semaines. Ouais, surtout que les bennes étaient pleines. Ah, les bennes étaient pleines, c'était beau. Mais ils s'étaient organisés. On se fait un petit voyage pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. On n'y arrivera probablement pas, mais au pire, on fait un apéro sur l'autoroute. Eh ben, ils ont fait apéro sur l'autoroute, c'était beau à voir. Avec les journalistes. Avec les journalistes. Peut-être un peu aussi avec les forces de l'ordre de temps en temps quand les journalistes n'étaient pas en train de filmer. Mais voilà quoi, ça a donné des belles images. Ça a donné aussi des choses très bien parce que encore on se concentrait, la plupart du temps en France, on se concentrait sur ce qu'il y avait à Paris. Mais Bruxelles était en train de se prendre aussi les manifestations parce qu'ils disaient oui mais en fait aller attaquer Paris ça sert à que dalle, enfin juste à mettre la pression, mais c'est à Bruxelles que se prennent les décisions et ils sont allés se mettre à Bruxelles, sauf qu'à Bruxelles ils ont été accueillis un peu comme Bruxelles a pris exemple sur la méthode française, c'est-à-dire des lacrymos, des charges, des machins, ça a moins été gentil. Enfin c'était pas la neutralité suisse, hein, c'était plutôt le tac-tac belge. Ouais, bon, les phrases polémiques, il en a fait des dizaines et des dizaines. Les 100 jours d'apaisement. Ah, les 100 jours d'apaisement, 100 jours de sbeul. On a le parti animaliste qui sabote moins le live que la dernière fois, c'est bien. Mais voilà, les 100 jours d'apaisement qui n'ont rien apaisé du tout, ça a été très beau, il y avait des très très beaux trucs, des ministres qui ont failli devoir s'enfuir à travers des... Je crois qu'il y avait une ministre qui s'était, dans un déplacement en Bretagne, elle s'était enfuie en canot, parce qu'il y avait un canot à moteur, etc. Et en fait, ils l'ont fait partir en canot à moteur. Des trucs magnifiques. Mais on s'en souvient. Enfin, il y a eu des trucs qui nous ont fait marrer, mais
ce truc-là avait commencé quand même parce que il se foutait de la gueule du monde. Il voulait faire passer la réforme des retraites dont personne ne voulait. Il disait non, mais il faut que ce soit calme. Calmez-vous les gueux, et on va la voter quand même. Bon, il l'a fait passer en force. Hein. Manifestation contre Emmanuel Macron se multiplie dans le monde musulman en 2021. J'ai envie de dire, il est capable d'emmerder les gens même à l'étranger. C'est beau, bordel. Et ensuite, la réforme des retraites. La réforme des retraites, on l'avait on en avait pas mal parlé. Et c'était... Ouais, ça a été dur. Hein. Violent. Moins violent que les Gilets jaunes, d'ailleurs. Gilets jaunes, on va probablement entendre parler dans pas longtemps, mais moins violent que les Gilets jaunes, mais ça a été un moment difficile à passer. Hein. C'était de la rencontre frontale qui a vraiment fait du dégât au débat français. La crise des Gilets jaunes, effectivement, en 2019, ça a été une catastrophe. Il y a eu des dizaines et des dizaines de blessés. Et je crois que nous avons fini le tour des crises. Et encore, j'en ai enlevé quelques-unes parce qu'il y en avait trop. Oui, c'est ça. On a fait le tour des crises à peu près. Bon, YouTube... Twitch ne bouge pas. YouTube, merci de nous avoir suivis pour cette première partie. Nous, on va faire une petite pause. N'hésite pas à partager si ça t'a plu, à mettre un like, un commentaire, histoire de faire monter le référencement, tout ça. À dans quelques jours pour la partie suivante. Et n'oublie pas, d'ici là, prends soin de toi et reste factieux. Allez, ciao YouTube.